Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 22 heures. Au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, inauguration d'une antenne CNSS à la polyclinique de Hayabli. Et enfin, dans l'actualité internationale, santé en Tahiti, un hôpital climatisé grâce à l'eau de mer. C'était les titres. Merci si vous le rejoignez. Eh bien, l'Organisation de la coopération islamique en collaboration avec le complexe international Roi Salman pour la langue arabe a lancé hier au siège de l'organisation à Jeddah le forum pour la célébration de la langue arabe pour les peuples islamiques. Eh bien, rappelons, depuis 1973, la langue arabe est devenue conformément une décision des Nations Unies et l'une des langues officielles au monde, ainsi que depuis 2012, l'UNESCO consacre le 2 décembre commune Journée internationale de la langue arabe. Au début du forum, l'ambassadeur djiboutien en Arabie Saoudite, représentant permanent auprès de l'Organisation de coopération islamique, l'ambassadeur Diareddine Bamakrama, a relevé que l'arabe est devenu la langue de la culture, de la civilisation ainsi que s'est étendue de l'Est en Ouest. Grâce à l'islam, la religion de la civilisation, de la science et du progrès. Il a souligné que près d'un demi-milliard de personnes sur la planète parlent la langue arabe qui fait partie des 4 langues les plus utilisées sur les réseaux sociaux, autrement dit l'Internet. Et je vous ai dans le titre, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdillah, a lancé le plan de conventionnement de 3 polycliniques, à savoir PK12, Farhad et Hayabli, en compagnie du ministre de l'Emploi, Omar Saïd Abdi, et du ministre du Budget, Ismail Ibrahim Roble. La cérémonie de lancement a également vu la participation de la directrice de la Caisse nationale de sécurité sociale, Mme Derra Ahmed Roble, et de nombreux hauts cadres du département de la santé. À cet effet, les 3 ministres ont donc inauguré les locaux qui accueilleront l'antenne de la CNSS au sein de la polyclinique de Hayabli et qui permettront la mise en service des cartes CNSS dans le cadre de la promotion et de l'élargissement de la couverture sanitaire universelle. Compte tenu de la diversité des prestations de santé et les larges gammes de soins offertes dans ces polycliniques, ces premiers plans de conventionnement entre le ministère de la Santé et la CNSS sera élargi en 3 autres polycliniques visant ainsi à faciliter l'accès aux soins pour les populations les plus vulnérables. Accueillis par une foule d'usagers issus des quartiers environnants, les 3 ministres ont également effectué une visite complète de la polyclinique de Hayabli afin de s'enquérir des différentes prestations de soins disponibles au niveau des structures sanitaires niveau 2. Eh bien, le ministre de l'Emploi, M. Omar Saïd Abdi, a expliqué que cette nouvelle antenne de la CNSS dans les polycliniques vont énormément faciliter l'accès de rapprocher les prestations de soins pour la population djiboutienne. Les détenteurs des cartes CNSS pourront dorénavant se soigner dans les structures de santé de proximité et éviter ainsi le déplacement périlleux dans les hôpitaux. Cette stratégie de rapprochement des soins est une recommandation directe de la politique sanitaire menée par le chef de l'État dans le cadre de l'assurance maladie universelle. Le ministre de l'Emploi a ainsi invité la population à saisir cette opportunité qui sont offertes en utilisant les cartes CNSS dans les polycliniques. Eh bien, de son côté, le ministre de la Santé a indiqué que cette nouvelle antenne CNSS participe à l'accès universel des soins et répond aux exigences de la mise en œuvre de la politique sanitaire conduite par le chef de l'État, son Excellence Ismail Merguele. Il a rappelé que l'ouverture de cette antenne CNSS à la polyclinique de Hayabli est une fierté pour le ministère de la Santé qui poursuit sa politique de l'amélioration de l'accès aux soins aux populations. Le ministre a indiqué en substance que toutes les polycliniques sont équipées et offrent une gamme complète de prestations médicales qui comprend la maternité, la radiologie, les urgences, la stomatologie et tous les autres services annexes. Toutes ces prestations de soins sont gratuites, notamment avec l'introduction de la carte CNSS grâce à la politique sanitaire engagée par le chef de l'État, M. Ismail Merguele. Le ministre a exhorté les personnels de soins à préserver dans leurs fonctions en réservant un accueil chaleureux dans un esprit empreint d'humanisme et d'équité envers la population.
Autre actualité dans ce 22 heures, c'est aussi Djibouti Espace de réflexion et d'échange, connu sous le nom d'AIR, qui a signé hier à l'hôtel Sheraton un accord important avec deux partenaires, à savoir Djibouti Telecom et la BCI MR. L'événement s'est déroulé en présence de Mme Sarah Hussein, présidente du conseil d'administration de DER, et Abdallah Ibrahim Abdallah, directeur général adjoint de la BCI-MR, et de Mme Hibo Mahmoud, directrice de la société d'Imoné, qui représentait le directeur de Djibouti Telecom. DER, qui signifie Djibouti Espace de réflexion et d'échange, est un projet communautaire qui promet l'espoir du dialogue et de la recherche des solutions innovantes dans la société djiboutienne. Ce partenariat entre DER, Djibouti Telecom et la banque BCI-MR soutiendra cette vision en rassemblant les forces de chaque organisation pour créer des nouvelles opportunités de croissance et d'innovation dans la région. La signature de cet accord entre DER, Djibouti Telecom et la banque BCI-MR est une étape importante pour le Djibouti. Ce partenariat permettra de soutenir la croissance économique et stimuler l'innovation, d'apporter de nouvelles opportunités à la région. Des rencontres d'échange d'idées, de sujets d'ordre national et régional axés sur les politiques de développement de notre pays au niveau social, économique, culturel et diplomatique. Nos intervenants sont des éminentes personnalités politiques et diplomatiques, mais aussi des experts nationaux et internationaux. L'équipe d'ERE entend poursuivre sa mission en contribuant de manière la plus pertinente possible à la réflexion et aux échanges, notre ambition étant de devenir un think tank afin de contribuer à une réflexion enrichie sur les questions nationales, d'étudier les grands enjeux stratégiques régionaux et mondiaux, et enfin, pour apporter une réelle valeur ajoutée et une contribution significative au partage de connaissances et à la prise de décisions stratégiques. Eh bien, Mme Hibo Mahmoud, directrice de la société d'Imoné, a exprimé son enthousiasme à propos de ce partenariat, affirmant qu'il apportera de nouvelles opportunités de croissance et d'innovation à la population djiboutienne. Pour nous, Djibouti Telecom, qui est l'opérateur national, des infrastructures qui sont en perpétuelle mutation, des stratégies qui nous demandent d'innover à chaque instant. Donc, avoir signé un partenariat avec DERE et avoir cette plateforme d'échange et de réflexion pour alimenter nos stratégies est pour moi quelque chose de très important. On est ravis de signer ce partenariat, d'apporter cet appui, mais derrière ce que je vais transmettre aussi à Djibouti Telecom, c'est vraiment de participer au débat des DERE. On connaît l'opérateur national, mais Djibouti Telecom aussi a une dimension internationale, au niveau régional aussi. Donc, Eh bien, M. Abdallah Ibrahim Abdallah, directeur général adjoint de la BCI-MR, a rappelé que le partenariat soutiendra la croissance du secteur financier à Djibouti. Il a également souligné l'importance de travailler ensemble pour développer de nouvelles solutions qui aideront à stimuler la croissance économique. Convaincu que Djibouti a besoin d'un espace comme les vôtres, d'un espace de réflexion pour que chacun puisse faire part de ses idées, échanger et puis sortir quelque chose qui va permettre à notre pays de se développer. Donc je suis convaincu d'abord par les projets que vous portez. Et puis deuxièmement, pour nous en tant que BCI-MR, c'est aussi quelque chose qui entre dans ce que nous faisons. Nous faisons beaucoup de choses, nous faisons partie de la société, donc tout ce que nous faisons s'inscrit aussi dans la société, mais il y a beaucoup de choses qui ne sont pas connues. Donc avec Régis Bariac, le directeur général, donc nous nous sommes dit il faut que nous fassions, que nous réalisons nos projets, mais il faut aussi que tout ce que nous faisons soit connu. Et c'est très important pour nous. Et cet espace aussi sera pour nous l'occasion de parler de ce que nous faisons, de ce que nous avons fait, de ce que nous comptons faire, quelles sont nos stratégies, quelles sont nos perspectives. Donc c'est un partenariat, si vous voulez, gagnant-gagnant. Eh bien, direction ARTA, ou l'Association pour le développement social et la protection de l'environnement de Gobat, connue sous le sigle ADZEC, a organisé le 31 janvier dernier la seconde phase de l'atelier de formation relatif à la protection et des droits fondamentaux des femmes et des filles, ainsi que sur la violence basée sur le genre.
Cet atelier animé par un consultant a réuni les membres des mutuelles communautaires de la région d'Arta ainsi que les membres du Sewerou de Djibouti. En effet, d'importantes personnalités de la région du Sewerou, dont le vice-président du conseil régional d'Arta, Mme Filsen Elmi, le préfet adjoint, M. Mohamed Fouzi, le vice-président du Sewerou, le président de l'agence d'exécution ADZEC et le coordinateur du projet, ainsi que d'autres membres du Sewerou de Djibouti, ont pris part à cet atelier. Enfin, après des brèves interventions des uns et des autres, les consultants recrutés par le projet s'est rapidement attaqué sur les thématiques de cette formation qui se poursuivra durant 3 jours consécutifs. Direction le sud, où la rentrée scolaire de l'école d'études sport d'Ali Sebié a eu lieu jeudi matin en présence du secrétaire d'État chargé des sports, M. Hassan Mohamed Kamil, du président du conseil régional, M. Shermak Hassan Alaleh, du président de la Fédération djiboutienne d'athlétisme, du directeur de l'Agence nationale de la promotion, M. Omar Mohamed plutôt, et du directeur régional des sports. Ainsi, les membres du gouvernement et le président de la Fédération djiboutienne de football et le président du conseil régional ont fait une immersion dans tous les locaux des lieux en guise d'inspection afin de s'enquérir de l'état du centre et des conditions de vie des athlètes devant un parterre d'athlètes, garçons et filles. Le secrétaire d'État au sport et les autres se sont exprimés. Profitons au maximum, a-t-on rappelé, pour refaire l'exploit de vos aînés, a-t-on dit, comme Ahmed Salah, Robert Jama, Abdullah Shmake ou Ayala Solomon. Eh bien, pour sa part, le président du conseil régional d'Ali Sebié s'est dit fier d'être présent à cette rentrée scolaire sport qui nous rappelle les multiples de nos athlètes lors des récents Jeux des pays de l'océan Indien. Les infrastructures de ce centre et du stade de haut niveau d'entraînement découlent de la politique du président de la République, son Excellence Mohamed Ghali, qui consiste à rehausser le niveau du sport national et surtout l'athlétisme, a-t-il rappelé. De son côté, le ministre des Sports, Hassan Mohamed Kamil, a exhorté aux athlètes de travailler pour faire des résultats en pensant aux investissements consentis par l'État pour améliorer vos conditions de vie. Il y a des grands athlètes, a-t-il rappelé, qui ont passé par là, comme Ayana Suleiman et d'autres. Inspirez-vous de leur réussite, a-t-il conclu dans son intervention. Direction le Nord, où le bureau exécutif de l'Association nationale des collectivités locales djiboutiennes a tenu une réunion au sein des locaux de Sable Blanc, à Tadjoura. Cette séance de travail a vu la présence du secrétaire permanent, M. Ali Roufa, de l'assistant technique international de l'IMPF, du président des communes de Boulaos, de Balbala, respectivement M. Abdelkader Iman et M. Mohamed Hassan, des présidents du conseil régionaux d'Obok et d'Ali Sebié et de Dikil. Notamment la validation du plan de développement institutionnel, la situation de l'état d'avancement et de la sélection des demandes de subventions formulées par l'OCDE auprès de l'AMF, la question de visibilité, de vulgarisation et d'action en fonds propres à la situation ainsi que la vision à long terme a été discutée entre les membres. Eh bien, voici les propos recueillis par notre confrère sur place lors de la réunion. Et qui appartient aux collectivités locales, comme aussi d'autres services, elle a besoin de s'épanouir, de s'ouvrir, d'être à l'écoute des élus pour renforcer la décentralisation. C'est cet atelier que nous allons tenir. Comment avancer? Comment mettre en place les besoins des collectivités locaux, leur renforcement de capacité, notamment, et parce que c'est un outil de la décentralisation. Sachant que la décentralisation a été mise en place par son Excellence le Président de la République, nous tenons maintenant à la consolider à la base. Et l'ANCLD va s'efforcer de tenir
cette promesse d'être l'outil de la décentralisation et le plaidoyer des collectivités locales. Je vous remercie. Le MENFOP a organisé à Obok un atelier de vulgarisation du PAEF 2021-2025. L'objectif de cette action consistait à sensibiliser les administrations locales, la société civile et la communauté éducative sur les opportunités et les défis liés à la mise en œuvre du PAEF. L'atelier s'est déroulé en présence d'autorités locales, dont le président du conseil régional d'Obok, Mohamed Ismaël, du préfet adjoint, Mohamed Awad, ainsi que le chef du service régional d'éducation d'Obok, M. Hamadou Ali Mohamedou. À cette occasion, les animateurs composés de hauts cadres du MENFOP, dont entre autres, ont présenté aux participants les réalisations que le MENFOP a entreprises au cours de 2 dernières années, ainsi que les perspectives pour les 3 prochaines années, notamment dans la région d'Obok, dans le cadre des projets en cours et à venir. Les principales nouveautés intervenues ces dernières années dans la région d'Obok, que ce soit en termes de construction de nouvelles écoles, comme l'ouverture de l'école bilingue d'Obok, la réhabilitation et l'extension des établissements déjà existants, l'équipement des écoles en électricité solaire ou encore la réalisation des points d'eau et de conduite, d'adduction au profit des écoles rurales, sans oublier l'extension des classes préscolaires, de l'enseignement de l'anglais dans les écoles rurales. Et dans le reste de l'actualité, un système de climatisation plus vertueux qui permet d'économiser de l'énergie a été installé à l'hôpital de Papette, situé à 200 mètres de la plage du centre hospitalier du Town, et rafraîchira grâce à l'eau de mer qui provient des profondeurs de l'océan Indien en Tahiti. Une innovation bonne pour la planète. À Tahiti, le ciel est parfois couvert, mais cela n'empêche pas que le thermomètre a grimpé. S'il y a bien un endroit qui doit rester au frais, c'est l'hôpital de Papette. Depuis quelques mois, sa climatisation repose sur une évolution écologique. Elle fonctionne grâce à l'océan hôpital et se situe à moins de 200 mètres de la plage, une proximité qui permet d'utiliser l'eau de mer pour sa climatisation dans le local technique. Dans chaque seconde, 300 litres d'eau salée sont pompés et rejetés dans la mer. Pour être suffisamment froide, l'eau est pompée à jusqu'à 900 mètres de profondeur, soit 4,7% de Celsius. Elle rafraîchit l'eau de climatisation de l'hôpital. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour suivre nos programmes télévisés.